Bonjour les enfants. Aujourd'hui, une nouvelle histoire. Bao et le bambou doré. Dans une forêt luxuriante, au pied des montagnes de Chine, vivait un panda nommé Bao. Bao était connu pour son amour du bambou, mais aussi pour sa curiosité sans limite. Tandis que les autres pandas passaient leur journée à grignoter paisiblement, Bao aimait explorer les recoins les plus mystérieux de la forêt. Un jour, alors qu'il se promenait près d'une rivière cristalline, Bao entendit une vieille légende racontée par une grue blanche. Il existe un bambou doré, caché dans la forêt interdite. On dit que celui qui le trouve découvre un trésor plus précieux que l'or. Bao, fasciné, ne put s'empêcher de poser des questions. Mais la grue l'avertit. « Fais attention, Bao. La forêt interdite est pleine de dangers. Ce n'est pas un endroit pour un panda curieux comme toi. » Mais Bao, avec son cœur courageux et son appétit d'aventure, décida qu'il devait découvrir la vérité. Le lendemain, Bao partit avant l'aube. Il suivit les indices laissés par la légende. Des pétales dorés éparpillés sur le sol, un sentier bordé de fougères lumineuses et enfin un portail naturel formé par deux arbres noués. Dès qu'il entra dans la forêt interdite, Bao sentit l'atmosphère changer. Les arbres semblaient en murmurer et une brume épaisse recouvrait le sol. Bao devait faire face à plusieurs défis pour atteindre le bambou doré. Le lac des reflets trompeurs. En traversant un lac, Bao vit des reflets de bambou doré dans l'eau. Il essaya de les attraper, mais ils disparaissaient à chaque fois qu'il tendait la patte. C'est alors qu'il se rappela une leçon apprise de sa mère. Parfois, ce que tu cherches est plus profond que ce que tes yeux peuvent voir. En plongeant doucement, Bao découvrit une pierre brillante avec une flèche gravée dessus, lui indiquant la direction à suivre. Plus loin, Bao arriva sur une colline balayée par des vents si forts qu'il avait du mal à avancer. Il remarqua des petits oiseaux qui volaient bas en se laissant porter par le vent. Bao les imita en se laissant rouler sur le sol, utilisant son corps rond comme un bouclier. Grâce à cette astuce, il traversa la colline indemne. À l'entrée d'une clairière, un renard roux l'attendait. « Si tu veux continuer, » répondit à mon énigme, « je suis là quand tu rêves, mais je disparais au réveil. Je suis léger comme l'air, mais parfois lourd de sens. Que suis-je » Bao réfléchit et répondit « Un nuage ». Le renard s'inclina, impressionné, et lui permit de passer. Finalement, Bao atteignit le cœur de la forêt interdite. Là, au centre d'une clairière baignée de lumière dorée, se dressait le fameux bambou doré. Bao s'en approcha, ému. Mais au lieu de le dévorer, comme il aurait fait avec n'importe quel autre bambou, Bao sentit qu'il devait attendre. Le bambou doré semblait chuchoter. En tendant l'oreille, il entendit une voix douce. « Ce n'est pas moi qui suis le trésor, mais ce que je représente. Le courage, la curiosité et la persévérance qui t'ont amené ici. » Bao réalisa que l'aventure elle-même était le véritable trésor. Il se fit la promesse de partager cette histoire avec les autres animaux de la forêt pour les inspirer à explorer et à croire en eux-mêmes. Quand Bao revint chez lui, il trouva ses amis rassemblés, curieux d'entendre son histoire. Il leur raconta chaque détail, des reflets trompeurs au vent hurleur, et surtout la sagesse du bambou doré. Dès lors, Bao devint un héros dans la forêt, non pas pour avoir trouvé le bambou, mais pour avoir rappelé à tous que l'aventure et les leçons apprises en chemin valent bien plus que n'importe quel trésor. Les plus grandes richesses ne se trouvent pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on découvre et partage. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.